Le 10 août, 13h40, la Lune arrive ici. Elle arrive à la longitude, comme on dit, de Pluton. Conjonction exacte. Elle déclenche l'énergie de Pluton. On voit que Pluton est en harmonie avec Neptune, qui est ici, et, ce qui est bien, en harmonie avec Mars. On ne peut pas encore parler vraiment d'un trigone avec Uranus et le nœud lunaire nord, mais presque. Parce que finalement, le taureau est un signe de terre comme le signe du Capricorne, donc en harmonie l'un avec l'autre. Et ça, c'est important et très intéressant, parce que Mars représente ce que l'on peut faire, ce que l'on peut envisager de mieux pour réussir à s'imposer. Pluton, c'est la régénération, c'est la renaissance. Donc ça veut dire que ce jour-là, vers cette heure-là, 13h40, chez MT, il est possible que l'on puisse prendre une décision qui donnera ou redonnera naissance, ou qui redonnera une chance ou une deuxième chance, ou qui permettra de faire évoluer un projet, ou de le rénover, de le restaurer, en tous les cas, d'améliorer les choses, c'est sûr. Pluton, la régénération, s'exprimera par rapport à Neptune, nos rêves, l'idéal qu'on souhaite atteindre, et cette fameuse dimension spirituelle avec laquelle on devrait avoir tendance à organiser sa vie. Pour ne pas être trop systématiquement relié à l'événementiel terrestre. Même s'il est important, évidemment, mais en prenant de la distance ou de la hauteur. En prenant cette hauteur, on se protège. Et on a une vision beaucoup plus large de ce qui se passe en fait dans nos vies. Et à partir du moment où on comprend que ce qui se passe dans notre vie est relié à ceci ou cela, des petits détails à droite à gauche, on peut les relier ensemble et on en fait en fait une sorte de moyen de soigner, d'améliorer, de traiter, de comprendre et de solutionner. C'est ça que représente ce genre de configuration. Et Mars, c'est l'action, et Uranus, c'est le changement, et Uranus s'apprête tout doucement à, évidemment, rejoindre la configuration exacte avec Pluton, mais de toute façon, elle existe, et elle continuera d'avoir un effet jusqu'au mois de mars. Parce qu'au mois de mars 2023, Pluton va changer de signe. Ça, j'en parlerai dans la vidéo que je vais faire pour 2023. Et dans toutes les vidéos que je ferai pour 2023, évidemment, ce sera très important. Voilà, il y a une opposition avec Vénus qui montre, oui, la nécessité de remettre en question une certaine façon de faire les choses, de les voir, de les gérer sur le plan affectif par rapport à l'émotionnel. C'est toujours cette espèce de conflit entre les émotions et les sentiments. Les sentiments déclenchent les émotions, c'est normal. Et les émotions peuvent donner naissance à des sentiments. Mais les émotions sont éphémères. Donc posez-vous la question de savoir ce que deviendra ce sentiment s'il est né d'une émotion lorsque l'émotion elle-même aura disparu. Voilà. Et puis, la Lune va continuer son périple, elle va passer dans le signe du Verseau.